La dépendance affective est un symptôme très douloureux qui peut s'exprimer autant dans une relation amoureuse que dans une relation professionnelle, voire parfois même dans le célibat. Généralement, la souffrance va s'exprimer de différentes façons et amène à avoir des comportements que nous ne contrôlons pas. Par exemple, si je le vibre dans une relation amoureuse, ça peut s'exprimer par un besoin permanent d'être rassuré par l'autre. Ça entraîne souvent des réactions de jalousie excessive qui peuvent se manifester parce que l'autre ne répond pas de la même manière que d'habitude, semble avoir des comportements différents ou simplement est sur son téléphone et je ne sais pas à qui il écrit ou à qui il répond. Alors, je vais activer tout un système de paranoïa intérieure qui m'amène à avoir peur d'être quitté, d'être abandonné ou d'être moins aimé. Ça peut s'exprimer aussi dans des relations professionnelles qui m'amènent à accepter des choses inacceptables, à en faire énormément pour être aimé, être reconnu, parce que je tolère finalement et que j'ai une grosse difficulté à dire non sur des situations où normalement d'autres collègues auraient imposé des limites. Ça peut aussi s'exprimer parfois par du passif agressif ou dans des situations j'ai peur de créer un lien d'attachement, alors je vais repousser l'autre pour m'assurer que vraiment il a un intérêt pour moi, que ce soit professionnel ou amoureux, parce que c'est ma manière de me protéger et d'aller tester le lien dès le départ avant même que la relation ait pu naître et aller où que ce soit. Dans ces situations que je viens de décrire, ça amène énormément d'anxiété, beaucoup de peur, donc très forte à l'intérieur, et surtout ça abîme énormément l'estime que l'on a de soi. La dépendance affective, non seulement elle est douloureuse pour celui qui la vit, mais elle est aussi douloureuse pour celui qui la subit en face dans la relation. Soit parce qu'il est totalement mis au défi en permanence, soit parce qu'il doit se justifier tout le temps, soit parce qu'il doit rassurer sans arrêt la personne qui souffre. Donc finalement, la personne qui est dépendante affective, sans s'en rendre compte, elle provoque dans la relation exactement ce qu'elle craint, c'est-à-dire une rupture, un licenciement, un abandon ou une infidélité. Parce que finalement, ce sont ces comportements tellement soutenus par ses peurs qui l'ont amené à provoquer tout ça. Souvent, on s'attache à empêcher ce symptôme parce qu'il est douloureux et qu'on a peur de ce qu'il va provoquer. Donc on va chercher à l'étouffer par des thérapies brèves ou par des techniques comportementales qui travaillent sur le mental. Ou alors, on va, et je l'entends souvent, utiliser la tactique du « oui je sais » ou du « oui mais » qui permet finalement de contourner le problème et de rester dans ce que l'on est. Alors je suis cash. Si vous comptez utiliser une de ces deux techniques, c'est pas la peine de postuler pour le travail avec moi. Ce que je cherche, moi, à vous proposer, c'est un accompagnement dans lequel on va aller en profondeur. Non pas à s'intéresser à enlever l'eau sur votre sol, mais à aller comprendre d'où vient la fuite. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas pourquoi vous êtes dépendant affectif, c'est la racine qui a amené votre système émotionnel à utiliser ce symptôme-là et ce mode d'expression-là. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler non seulement sur de la réparation profonde au niveau de ce qui ne se voit pas, mais on va aussi aller créer du lien pour apaiser votre cerveau qui est dans la peur d'être seul en lui donnant en face quelqu'un qui va l'aider. C'est tout l'intérêt d'aller créer de la synergie dans un groupe avec des personnes qui vivent la même souffrance que vous, mais simplement d'une manière unique et différente puisque nous sommes tous singuliers.